Voilà, nous sommes en 2023 et je vous souhaite une merveilleuse année et surtout la santé. Cette année, j'ai prévu de faire pas mal de choses sur mes vidéos. La petite révolution, on peut dire comme ça, c'est que je vais former 2 personnes et vous allez pouvoir les suivre étape par étape tout le long de l'année et voir aussi en même temps les erreurs qu'ils vont faire, les erreurs qu'ils vont plus faire et aussi apprendre énormément avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au mois de janvier? Le mois de janvier, en fonction des régions, est un mois aussi calme que le mois de décembre. Mais en fonction des températures, vous allez adapter vos préparations, vos futures récoltes, vos futures semis-plantations en fonction de vos latitudes. Alors, au mois de janvier, on fait attention. Le plus important au mois de janvier, on va revoir tout l'ensemble de son potager et l'ensemble de son jardin. On va prendre un stylo, un papier ou sur l'ordi ou sur le téléphone et on va noter tout ce qu'on a envie de faire cette année, les bonnes résolutions de 2023. Alors, on va noter toutes les erreurs qu'on a fait en 2022. On va noter des nouveautés qu'on voudrait insérer dans notre potager. Vous voyez, on va pouvoir faire pas mal de choses, on va lister un peu tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va réfléchir un petit peu à les nouvelles graines, les nouveaux légumes, comment on va agrandir son potager ou réduire par exemple, parce que si vous avez eu tendance à agrandir et puis vous ne pouvez plus le faire, réduisez sans problème. Par exemple, nous ce qu'on va faire cette année, c'est les fruitiers par exemple, comment apprendre à les tailler. Donc vous voyez, vous listez tout ça et vous regardez ce qui vous intéresse. Le plus important, comme je vous ai toujours dit, c'est de cultiver les légumes que vous aimez. Alors, quelques travaux qu'on peut réaliser au mois de janvier, par exemple, on va continuer à stocker l'eau. L'eau, c'est le plus important. Vous avez vu l'année dernière, c'était vraiment pas facile. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer des cuves. Alors, moi, j'ai récupéré des cuves sur le Bon Coin, par exemple. Il y a eu des promotions aussi dans les magasins de bricolage. Donc vous voyez, adaptez ça, prévoyez, c'est le moment, là on est en hiver, donc prévoyez toutes ces petites choses qu'il faut pour le potager, parce que l'année dernière on a quand même pas mal galéré pour récupérer de l'eau. Ensuite, vous voyez, on continue à surveiller son potager. Donc on surveille les choux. Les choux, vous avez vu, ils ont attrapé, ils ont eu un peu de coups de gelée, malgré qu'ils aiment bien le froid, mais c'est vrai qu'il a fait quand même jusqu'à à peu près -8 chez nous, voire beaucoup plus dans les Vosges ou dans vraiment l'est de la France. Donc regardez s'ils sont vraiment abîmés, si c'est vraiment des feuilles qui, on va dire entre parenthèses, contaminent les pommes, retirez cette feuille-là. C'est pas la peine de la laisser, vous la mettez à côté ou sur votre tas de compost, mais le meilleur, c'est de le mettre au pied. On a les dernières salades. Bon, celles-ci, je les avais protégées avec le petit voile d'hivernage. Maintenant, il fait plus doux, donc je les laisse comme ça. Alors, ils sont enherbés, mais c'est pas grave, c'est la fin de saison. Les salades sont pas vraiment bien paumées, mais le goût est toujours là. Un petit peu de mâche. Alors la mâche, elle, il n'y a pas de souci. Alors c'est enherbé, je l'ai laissé parce que bon, c'est vrai qu'avec le coup de froid qu'on a eu, j'ai pas voulu trop la perturber, mais elle est excellente. Ensuite, on a les poireaux. Alors les poireaux, je les ai mangés à fur et à mesure. Ils sont un peu plus petits pour les poireaux qui restent. Donc ce que je vais faire, je vous l'avais dit, pour cette année 2023, je vais tester l'engrais azoté, notre engrais propre, c'est-à-dire notre urine. Les carottes sont toujours dans le potager, je les laisse, ils ont eu un petit coup de froid, ils commencent à être un petit peu abîmés, mais c'est pas grave, ils sont toujours là. Je vais les laisser comme ça, on va voir. Si vraiment ils sont attaqués par des vers et autres, ce que je ferai, je vais retirer tout et je les stockerai dans un abri froid. Donc maintenant vous voyez l'ensemble du potager, donc vous voyez ça se termine, bon c'est enherbé un petit peu. Ce que je vais faire, sur la première parcelle que je vous avais montré où j'avais vraiment mis du BRF, là ce que je vais faire, je vais mettre une bâche parce que ça commence à s'enherber un petit peu, vous voyez. Donc je vais mettre une bâche. À fur et à mesure, vous voyez que j'avance dans les carottes, je mets les fans sur le sol, ça protège un petit peu. Donc on surveille, on regarde, si vraiment l'herbe arrive, mettez des bâches, mettez plus de paille par exemple, mais voilà, faut pas que les planches soient sales parce que le mois de mars arrive à grands pas et il faut pas qu'on soit embêté. S'il y en a un petit peu ça va, mais s'il y en a beaucoup, ça va être désagréable. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ces bacs. Les bacs qu'on va mettre de la culture dedans, ça va permettre à d'autres personnes qui n'ont pas des grands potagers ou sur du balcon ou sur des terrasses, on va faire des bacs
pour la culture de légumes, de fruits. On va voir un petit peu comment on va faire. Mais le plus important, c'est de vous donner des bonnes astuces. Je vous montre cette petite haie. Vous voyez, ça fait super. Là, elle est en plein soleil. Comme je vous avais dit, je vais mettre des déchets à l'intérieur. Et à fur et à mesure, ça me fera une belle petite jardinière. Vraiment un côté super esthétique. Maintenant, on va passer sous le tunnel. La culture à l'abri. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai fait un petit peu plus de culture sous abri pour vous montrer un petit peu les différences entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est vrai que ce que je vais faire de plus en plus en 2023. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu les désavantages et l'avantage de pouvoir cultiver sous abri. Donc là, on voit une vue d'ensemble. Donc vous voyez bien que là, on voit la mâche au début, on voit les salades et on voit aussi les semis que j'avais réalisés de carottes et de poireaux. Alors surprise, franchement, j'étais super content parce que avec le coup de froid qu'on a eu, donc on venait de semer à peu près de 15 jours, 3 semaines, donc je me suis dit avec le coup de froid qu'on a eu, même sous le tunnel, malgré que j'ai mis un voile d'hivernage, je me suis dit, ça va, les graines vont griller en fin de compte avec le gros coup de gelée, même sous la serre j'ai quand même eu jusqu'à -7, donc je me suis dit bon tant pis, je referai une autre semis. Et là le coup de chaud est arrivé et puis ça a germé d'un seul coup, c'est sorti. Donc je me suis dit, par rapport à ce qu'on propose à chaque fois, par rapport au semis, il faut à peu près une dizaine de degrés, voire entre 8 et 10 pour voir germer les carottes et les poireaux. Et je me dis, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, un petit test que j'ai réalisé. Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu du froid, du chaud au début, du froid après? Est-ce que la terre, le sol était lui à peu près à une bonne température? Je ne pense pas parce que, rappelez-vous, c'est des semis, donc les semis ont été faits à peu près à 1 cm. Donc à 1 cm, il ne devait pas faire 10 degrés. Donc voilà, c'est la chance que j'ai eue peut-être. Est-ce qu'il ne faut pas dire maintenant entre 8 et 10, peut-être que cette germination peut être réalisée entre 2 voire 5 degrés et ça germe. Donc faire des tests, faites vos tests vous-même et puis peut-être qu'on changera encore les choses. Comme je vous ai dit, maintenant on change beaucoup de choses qu'on a appris, moi que j'ai appris quand j'étais gamin, et puis on remet en question. Donc pour les carottes, pour les poireaux, je sais que maintenant je pourrais faire ce système-là et pas vraiment avoir peur des coups de gelée par la suite. Il va falloir aussi entretenir les outils. Donc les outils, on continue à les nettoyer, on continue à un petit peu avec un papier de verre d'enlever les écharpes qu'il y a sur le bois par exemple. Donc vous voyez, mettre un petit coup des huiles, des choses comme ça. Récupérer aussi vos ferrailles, bien regarder s'ils ne sont pas abîmés. Donc vous voyez, on va préparer tout ça, on stocke tout ça dans un endroit, moi c'est sous le tunnel parce que j'en ai besoin pour travailler dans mes petites planches, mais vous, si vous n'avez pas de tunnel, gardez ça bien à l'abri pour pas qu'il rouille de plus en plus parce que des outils ça coûte cher. Donc un petit aperçu aussi des feuilles qu'on ramasse, on continue à ramasser les feuilles, moi j'en ai un petit peu partout. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec le coup de chaud qu'on a eu au mois d'octobre et d'un seul coup du froid, les arbres étaient un petit peu perturbés. Donc moi je continue à ramasser mes feuilles. Donc là c'est des feuilles de chêne, c'est un mélange de feuilles de chêne et de hêtre. Et je continue à mettre ça dans mes futures planches de légumes fruits. Des petites nouveautés que j'ai mis à la pépinière. Donc vous voyez, j'ai trouvé ça à Lidl, il y avait une promotion là, moins de 20 €. Et j'ai acheté clémentine, j'ai racheté citron vert, j'ai acheté d'autres petites variétés. Alors le nom je connais pas encore parce que je viens de les acheter. C'est deux petites variétés qu'on peut utiliser en confiture et l'autre des petits fruits qu'on peut manger comme ça. Ça va nous permettre tous ensemble d'apprendre à cultiver ce genre d'agrumes. Parce que je vous avais montré mon petit agrume de citron qu'on m'avait offert, ça marche super bien. Il a fait froid, mon citronnier lui il a tenu, je l'ai couvert avec du P30 à l'intérieur. Donc il a bien tenu, les citrons sont toujours là, ça n'a pas gelé, les fleurs sont toujours là. Donc vous voyez, les habituer un petit peu au nord de la France, parce que n'oubliez pas, moi je suis au nord de la France. Pourquoi pas s'amuser à cultiver des agrumes puisqu'ils annoncent que maintenant on va avoir des hivers vraiment très doux. Regardez aussi sous vos tunnels si vous avez fait des petites plantations, des petites semis, des choses comme ça. Alors moi cette année, je ne vais pas faire des semis de bonheur. Je vais faire quelques petites semis de tomates pour moi, pour faire un test de savoir si on peut avoir des tomates de bonheur. Mais ma grosse bataille de tomates, je les ferai plutôt en semis à partir du mois de mars parce que l'électricité, ça coûte cher. Moi, je chauffe
à électrique, donc ça me coûte vraiment plus cher, donc je vais y aller mollo mollo. À partir du mois de mars, les températures sont correctes, et si ça fait comme les carottes et les poireaux, tant mieux. Voilà pour le mois de janvier, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a pas mal de choses que je vous ai expliqué tout à l'heure à faire au mois de janvier. Le plus important, c'est bien noter, bien réfléchir ce que vous allez faire pour cette année 2023. Allez, moi je vous dis encore une fois, bonne année et bonne santé. Salut!